Immédiatement, je vais décevoir certainement les supporters de Reims quand je leur aurai dit que ailier droit numéro 7, Moreau, interdroit numéro 8, Coppa, avant-centre numéro 9, Ake. Et ils ont joué beaucoup plus rapidement. Malgré tout, je pense que les Rémois peuvent se racheter dans cette deuxième mi-temps. La balle de Muller a été interceptée. Et c'est de nouveau une descente des joueurs de Madrid par Puskás. Puskás qui est toujours merveilleux dans ses passes, dans la précision de ses passes. Di Stefano ici, qui a été et qui est toujours l'un des meilleurs footballeurs du monde, qui vient de shooter absolument merveilleusement à peu près de 22 à 23 mètres. Un shoot vraiment sensationnel est marqué. Il y a 9 minutes que la deuxième mi-temps est commencée. Voici Mathéos qui a la balle maintenant, qui centre à ras de terre, balle interceptée, heureusement par les joueurs de Reims, et l'arbitre siffle. Une intervention malheureuse d'un joueur de Reims. C'est donc un coup franc. Encore un shoot et encore un but. Encore un but absolument extraordinaire. Le terrain de Marseille n'est pas très bien éclairé. Il y a des zones d'ombre et cela doit gêner considérablement les gardiens de but surtout. Les gardiens de but et les téléreporteurs. Pachine, Di Stefano. Regardez les feintes de Di Stefano. Qui dégage très loin en avant. Di Stefano encore qui dribble absolument d'une façon remarquable. Vidal qui très souvent vient soutenir l'attaque de Madrid. Mathéos. Fello. Et Di Stefano, finalement la balle revient toujours à Di Stefano et elle se déplace assez fréquemment du côté gauche puisque l'aile forte de l'attaque madrilène c'est Di Stefano, Puskás et Gento. Di Stefano. Reims semble vouloir beaucoup mieux jouer maintenant en petite passe, chose qu'il n'arrivait pas à faire au cours de la première mi-temps. Seulement ce sont des petites passes qui ne sont pas très efficaces. Vincent. Et la passe arrive à un madrilène et c'est de nouveau Di Stefano qui a cette balle. Et voilà, une action dangereuse car quand Di Stefano a la balle, cela nous paraît toujours dangereux. Il a Di Stefano. Puskás. Mathéos. Puskás. Gento au-dessus. De jouer ensemble, bien entendu, beaucoup plus souvent que les sélections, que les sélectionnés. Mathéos, on reprend cette balle. Di Stefano. Di Stefano est un aimant. Il semble que la balle vienne toujours à lui et c'est de Di Stefano que partent les attaques. Wendling. Di Stefano. Di Stefano, Mathéos. Puskás. Rodzik revient à la rescousse. Encore Di Stefano. Gento. Elle revient à Mathéos. Elle passe à Pachine. Di Stefano, bien entendu. Oh oui, bien joué. Di Stefano est vraiment dans une forme prodigieuse ce soir. Qui porte le numéro 4 et qui joue en réalité demi-gauche au Real Madrid. Et Di Stefano, encore lui. Encore Di Stefano. Ne réussit à rien faire de ce ballon. Et c'est de nouveau une attaque menée par Puskás qui passe à Gento.
qui est extraordinaire chez Rento, ce sont ces redémarrages. La balle a été interceptée. Pachine. Puskás. Devant. C'est-à-dire s'ils ont des joueurs, un joueur comme Akesby devrait être utilisé beaucoup mieux qu'il ne l'est actuellement. Coup de Muller. Et Vicente est un gardien de but très difficile à tromper. Et de nouveau l'attaque est menée par Di Stefano. Oh! Un shoot sensationnel de Rento. Je ne sais même pas si l'équipe du Brésil, lorsqu'elle était très en forme, avait côte à côte 3 joueurs d'une valeur. Puskás. Puskás qui dribble merveilleusement. Il est en pleine forme, Puskás également en ce moment. Oh! Un shoot qui passe à côté. Les Français ne jouent pas assez vite en ce moment. Non seulement à Reims, mais un peu dans toutes les équipes. Oui, c'est exact. On fait beaucoup trop de technique, on veut dribbler, on veut faire du 2 à 2, alors que les bons joueurs rapides s'engagent, vont devant et frappent beaucoup plus souvent quand ils arrivent dans la zone des 18 mètres. Vidal à Di Stefano. Et Rento de nouveau. Rento Wendling. Et la course. Di Stefano. Rento. La balle franchit la ligne médiane. Oh, un shoot éclair encore de Di Stefano. Matteos qui joue latéralement là, parce qu'il y avait Puskás. Puskás, Di Stefano. Bueno maintenant. Ils suivent très bien la balle. Il faut reconnaître que vraiment, ils ont joué avec beaucoup plus de hargne peut-être que ceux de Reims. Et une condition physique incontestablement meilleure. Et même un joueur comme Di Stefano. Il reste environ 3 minutes à jouer. Di Stefano. Puskás. S'est transformé, le football moderne maintenant est devenu autre chose que ce qu'il était. Et bien voilà, c'est sur ce score de 5 buts à 0 que le Real Madrid